Au cœur d'une salle de sport bouillonnante d'énergie, envahie par le bruit métallique des poids qui s'entrechoquent, les reflets incessants des miroirs et les regards chargés d'orgueil, un homme fait son entrée dans le plus grand des silences. Ici, chaque muscle est exhibé, chaque geste est observé, chaque ego cherche à s'imposer. Et pourtant, lui, passe inaperçu. Vêtu d'une simple tenue de nettoyeur, sans marque voyante ni allure impressionnante, il pousse tranquillement son matériel, avançant à son rythme. Son regard est calme, presque détaché, comme s'il n'avait rien à prouver. Personne ne lui prête attention. Certains le frôlent sans même le voir, d'autres le considèrent à peine, persuadés qu'il ne fait pas partie de leur monde. Mais sous cette apparence banale se cache une vérité que personne n'imagine. Cet homme discret porte en lui des années de discipline, de sacrifice et d'entraînements acharnés. Chaque pas qu'il fait résonne avec une expérience forgée dans la douleur et la persévérance. Son corps, dissimulé sous des vêtements ordinaires, renferme une puissance brute, maîtrisée, prête à s'exprimer au moment parfait. Il ne cherche ni la reconnaissance, ni l'admiration. Il observe, il attend. Et quand viendra l'instant où les regards se tourneront enfin vers lui, ce ne sera plus un simple nettoyeur que l'on verra, mais une force silencieuse capable de faire taire les moqueries, d'ébrancher les certitudes et de rappeler une vérité essentielle. La vraie puissance ne crie pas, elle se révèle. Sans qu'un seul mot ne soit prononcé, les regards parlent pour eux. Ils le scrutent, l'analysent en silence, puis le jugent. En une fraction de seconde, il est catalogué, enfermé dans une case toute faite, celle de ceux qui n'appartiennent pas à ce monde. Dans cet univers où la loi est dictée par le volume des muscles, la dureté des regards et le respect arraché à coups de performances visibles, sa présence semble presque déplacée. Pour beaucoup, il n'est qu'un figurant de plus, quelqu'un de transparent, convaincu qu'il n'a rien à faire ici, là où la force se mesure à l'apparence et où seuls les plus impressionnants méritent d'exister. Avec une politesse désarmante et un sourire timide, presque maladroit, il s'approche du groupe. Sa voix est calme, respectueuse, sans la moindre arrogance. Il formule alors une demande d'une simplicité presque naïve, comme celle d'un homme qui découvre un monde nouveau. « Je peux prendre une photo avec ces poids? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. » Cet instant précis, l'atmosphère change. Les regards se croisent, les sourcils se lèvent et très vite, les rires étouffés éclatent. Des sourires moqueurs apparaissent, chargés de condescendance. Certains chuchotent, d'autres ricanent ouvertement, persuadés d'avoir affaire à quelqu'un qui ne comprend rien à leur univers. Le mépris, à peine dissimulé derrière des plaisanteries et des regards hautains, s'installe naturellement comme si la scène confirmait tout ce qu'ils pensaient déjà de lui, sans se douter une seule seconde de ce qui allait suivre. Pendant qu'ils ajustent la barre avec assurance, ajoutent les disques un à un et prennent la pose devant la caméra, confiant, presque arrogant, Anatoly reste en retrait. Il observe sans un mot, attentif aux moindres détails. La position des mains, l'équilibre de la charge, la posture, la tension des corps. Son regard est calme, concentré, celui de quelqu'un qui comprend parfaitement ce qui se joue sous ses yeux. Il ne se presse pas, il attend, car Anatoly sait que chaque chose a son moment. Il sait reconnaître l'instant précis où le silence doit parler plus fort que les mots, où l'action vaut mieux que n'importe quelle explication. Et lorsque ce moment arrive, il est déjà prêt, depuis longtemps. Il trébuche légèrement, se rattrape de justesse, puis s'excuse aussitôt d'une voix douce et hésitante. Ses gestes sont maladroits, presque trop prudents, comme s'il craignait de déranger. Il répète qu'il est simplement là pour nettoyer le sol, pour faire son travail, rien de plus. Chaque mot, chaque attitude renforce l'image qu'il renvoie, celle d'un homme fragile, sans assurance, sans importance, que personne ne prend vraiment au sérieux. Et pourtant, cette apparence n'est qu'un voile, une façade soigneusement entretenue qui trompe tous ceux qui se fient uniquement à ce qu'ils voient. Car derrière cette humilité apparente se cache une maîtrise totale, une force contenue, prête à se révéler au moment le plus inattendu. Avec un naturel déconcertant, presque enfantin, il laisse échapper la phrase que personne n'aurait jamais imaginé entendre dans un lieu comme celui-ci. « Ces poids sont vrais ou en plastique ?» Un court silence s'installe, aussitôt brisé par une explosion de rire. Les moqueries redoublent, plus bruyantes, plus assumées. Certains se tiennent le ventre, d'autres secouent la tête avec un sourire méprisant, convaincus d'assister à une scène ridicule. Pour eux, la question confirme tout. Il n'y connaît rien, il n'est pas à sa place, il n'est personne.
Mais dans cette hilarité collective se cache une erreur monumentale. Car pendant qu'ils rient, ils ne voient pas ce qui se prépare. Ils ne comprennent pas que ce rire marque le dernier instant où ils se sentent supérieurs, juste avant que la réalité ne les abatte de plein fouet. Au moment précis où Anatoly pose enfin ses mains sur la barre, quelque chose change. Ce n'est pas brutal, ni spectaculaire au premier regard, mais suffisamment évident pour ceux qui savent observer. Son corps se redresse, sa posture se transforme, ses épaules s'alignent, son dos se verrouille. La maladresse disparaît. Le nettoyeur hésitant n'existe plus. En quelques secondes à peine, l'air autour de lui semble différent. Le silence s'installe, les sourires s'effacent, les regards se figent. Ce qui paraissait impensable commence à prendre forme sous des yeux incrédules. La barre bouge, lentement d'abord, puis avec une maîtrise déconcertante. À cet instant, tous comprennent qu'ils sont témoins de quelque chose d'exceptionnel et qu'ils ont gravement sous-estimé l'homme qui se tient devant eux. Le poids s'élève, non pas dans un effort chaotique, mais avec une facilité presque terrifiante, comme si la gravité elle-même avait décidé de céder. Aucun tremblement, aucune hésitation. La barre monte, parfaitement contrôlée, défiant toutes les attentes. En une fraction de seconde, la scène bascule. La musique de fond semble disparaître, les discussions s'éteignent, les rires meurent sur place. Un silence lourd, écrasant, envahit la salle. Ce n'est plus un simple calme, mais le silence absolu de ceux qui viennent de comprendre. Celui qui accompagne la chute brutale des certitudes, l'instant précis où l'ego, gonflé quelques secondes plus tôt, vient d'être réduit en poussière. Certains tentent encore de rire, nerveusement, comme pour sauver la face. D'autres cherchent des excuses, parlent de trucage, de faux poids, d'illusions savamment orchestrées. Les mots sortent vite, presque en panique, pour combler le vide laissé par le choc. Tout est bon pour ne pas affronter l'évidence. Car accepter la vérité serait bien plus douloureux que le poids qui vient d'être soulevé. Cela signifierait reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont jugé trop vite, qu'ils ont confondu apparence et réalité. Et pour beaucoup, cette prise de conscience est plus lourde à porter que n'importe quelle barre chargée de disques. Anatoly répète le mouvement encore et encore avec une technique irréprochable. Chaque geste est précis, chaque position parfaitement maîtrisée. Sa respiration est calme, régulière, contrôlée, comme celle de quelqu'un qui connaît cet exercice par cœur. Aucun signe de lutte, aucune tension inutile. Tout est fluide. Son visage reste serein, presque détaché, et c'est sans doute cela qui impressionne le plus. Il ne force pas, il n'affronte personne, il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. À cet instant, une chose devient évidente pour tous. Pour lui, ce n'est pas un exploit, ni un défi spectaculaire, c'est simplement une routine. Sans prononcer le moindre mot, Anatoly obtient ce que personne n'aurait jamais imaginé accorder à un simple nettoyeur. Aucun discours, aucune provocation, aucun regard hautain. Juste des actes, et cela suffit. Autour de lui, les attitudes changent, les épaules se baissent, les voix s'éteignent, les regards se remplissent de choc, puis de respect. Un respect total, sincère, presque solennel. L'admiration s'installe dans un silence lourd de sens, celui qui naît quand les certitudes s'effondrent et qu'il ne reste plus qu'une vérité impossible à nier. Il repose finalement les poids avec le même calme qu'il les a soulevés, sans bruit, sans mise en scène. Puis, il esquisse un sourire sincère et avec une humilité désarmante, lâche simplement « Je n'ai pas de muscles, j'ai seulement de la passion ». La phrase est courte, presque banale en apparence, et pourtant, elle frappe plus fort que tout ce qui vient de se produire. Elle tombe lourdement dans les esprits, résonne dans le silence de la salle et s'y imprime durablement. Car à cet instant, tous comprennent que la vraie force ne se mesure ni à l'apparence, ni au regard des autres, mais à la passion, à la discipline et à tout ce qui se construit loin des projecteurs. Anatoly reprend calmement son chariot de nettoyage, ajuste sa prise et s'éloigne comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Aucun regard en arrière, aucune attente d'applaudissements. Il retourne à son rôle, simple et discret, celui qu'on lui avait attribué dès son arrivée. Derrière lui, la salle de sport reste figée, marquée par le choc. Une salle entière vient d'apprendre, de la manière la plus brutale et la plus mémorable qui soit, une leçon essentielle. On ne doit jamais, jamais juger quelqu'un sur son apparence, parce que la vraie force ne se montre pas toujours, mais quand elle se révèle, Il ne s'oublie jamais.